Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose un tirage sur les énergies à venir avec vos signes astrologiques. Bien évidemment, cela ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté et je vous souhaite une très belle vidéo. Nous partons donc sur un tirage canalisé puisque je sais que les tirages canalisés vous plaisent. On commence tout de suite. Les cancers, vierges, béliers. Bon, les cancers, ça fait un petit moment que vous galérez. Les vierges, il faut absolument que vous exprimiez beaucoup plus et ce que vous ressentez et toutes les idées que vous avez. Et les béliers, c'est le moment de foncer pour la rentrée de septembre. Pour l'instant, on va vous demander de vous reposer. Les cancers, ça fait un moment que c'est très compliqué pour vous. Dans vos vies, et s'il y a eu des souhaits de déménagement, de changement, etc., et que ça ne s'est pas fait, c'est normal. Je sais que c'est pénible quand c'est long, etc., mais c'est que c'était pas le bon moment et vaut mieux que ça prenne plus de temps et ben, plutôt que ça casse et que ça ne fonctionne pas. Donc je sais que c'est compliqué. Vous avez la lune et le soleil qui est avec vous, vraiment. Vos guides sont vraiment près de vous. Mais voilà, prenez du temps pour vous reposer. Faites du tri chez vous. Faites du rangement chez vous. Ne restez pas dans la procrastination parce que c'est un petit truc que vous pouvez avoir. Je sais que ça fait pas trop plaisir à entendre. Mais voilà, des fois vous procrastinez. Vous êtes beaucoup dans la lune et beaucoup dans le mental. Et je sais que c'est épuisant parce que vous avez eu des années, les années précédentes n'ont vraiment pas été faciles pour vous. Mais voilà, persévérez. La lumière, elle est au bout. Pour la fin d'année 2026, il y a des belles choses qui arrivent pour vous et vous allez voir le jour de nouvelles belles choses. En attendant, rangez, faites du tri dans votre vie, chez vous, d'un point de vue donc matériel, mais également d'un point de vue spirituel, énergétique, mental, etc. Pour les cancers qui ont un souhait de déménagement pour la fin 2026, donc la fin d'année 2026, vous allez sentir que les énergies vont changer, vont s'ouvrir et vont être beaucoup plus bénéfiques à vous. Par contre, ce que vous devez absolument faire, c'est vous devez absolument couper avec certaines personnes de votre passé. Donc là, vous trouvez un protocole ou autre à faire, mais il faut absolument que vous coupiez avec certaines personnes du passé parce que du coup, c'est toujours dans la tête un petit peu. Vous ressassez souvent certaines choses, certains événements, etc. Et du coup, ça vous empêche d'ouvrir pour le futur. Donc, il n'y a pas que l'énergétique, bien sûr ça en fait partie, mais il y a aussi cette notion-là de venir couper avec certaines choses ou certaines personnes ou certaines situations que vous ressassez toujours, qui ont été injustes et que du coup vous ressassez et qui vous empêchent aussi d'avancer. Donc les cancers c'est à faire, mais voilà, vraiment pour la fin 2026, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont bouger et qui vont s'ouvrir à vous. Pour les personnes cancers qui souhaitent cancer et pour les gémeaux juste avant qui souhaitent trouver un autre lieu de vie, un déménagement, un changement, ça se fera, mais ça va pas être dans les voilà, dans les 3-4 mois, ça peut être encore un peu compliqué. On est vraiment plus sur fin 2026, début 2027. Voilà, mais la lumière arrive, mes petits cancers, ne vous inquiétez pas. Pour les vierges, alors, les vierges, vous avez des idées incroyables. Des fois, vous êtes un petit peu trop timide, ok. Vous avez des idées incroyables et en fait, vous allez tout le temps vous dire « Ah, mais telle personne, elle peut, mais moi, je peux pas le faire. » Bah si, en fait, vous pouvez le faire. Et du coup, là, ce qu'on vous demande, bah, c'est justement de le faire et de passer à l'action. Vous avez toutes les compétences pour toutes les cartes en main. Vous êtes trop en retrait en fait. Vous avez mis une carapace pour vous protéger de certaines choses et à un moment donné, bah, la carapace elle est utile. Mais il y a certains moments donnés où la carapace, il faut l'ouvrir. Et du coup, messieurs, dames les vierges, il faut vraiment... on me dit que voilà, il y a certains d'entre vous qui ont des idées et vous vous dites « Ah mais l'autre peut, mais moi je peux pas. » Ou « Mon idée n'est pas bien. » Si, en fait, elle est vraiment super. Pour les personnes qui ont des idées d'innovation, c'est à mettre en place. Pour des personnes qui ont des brevets et qui hésitent à les mettre, faites-les. Mettez vos brevets, faites-les. Vraiment. Pour les vierges qui sont en couple, il y a un manque de communication dans le couple. Vous pensez que l'autre pense et sait que, mais en fait l'autre il pense pas du tout comme vous et du coup ben, il y a un souci de communication. C'est pas un manque de respect,
c'est un manque de communication et du coup, vous ne fonctionnez pas de la même façon parce que chaque être humain fonctionne différemment. On a tous nos langages de l'amour qui sont différents. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire les 5 langages de l'amour de Chapman, qui est très intéressant. Mais en fait, vous pensez l'autre devrait savoir ça ou penser ça ou interpréter ça, mais en fait, l'autre pense pas du tout de la même façon que vous. Et du coup, c'est des petites choses qui vont venir vous contrarier côté cœur. Dites ce que vous pensez, ce que vous voulez. C'est-à-dire, je souhaite que, j'aimerais qu'on fasse telle chose ou telle... voilà, je perçois ça de telle manière. Et toi, comment tu perçois les choses? Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous percevez pas du tout les choses de la même façon. Et que du coup, il faut juste que vous communiquiez. Parce que votre partenaire, lui, il pense que ça, c'est bien et que ça va vous faire plaisir. Et puis vous, dans votre tête, vous vous êtes dit, moi, j'aurais plutôt vu les choses comme ça, etc. C'est, entre guillemets, juste un ajustement. Un ajustement de communication. Mais c'est très important. Et il y a une dernière chose pour mes petits vierges, c'est que dans la notion de sentimental, donc en couple, mais ça peut aussi être sentimental, familial et également amical. En tout cas, c'est des personnes avec qui vraiment il y a des sentiments importants. Il faut que vous les exprimiez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... vous n'allez pas dire je t'adore et sauter dans les bras de la personne. Et c'est pas comme ça qu'on vous demande d'aide, mais d'un petit peu plus exprimer ce que vous ressentez et de dire à la personne que oui, vous tenez à la personne et que vous tenez vraiment à elle. Donc voilà, c'est important. Pour mes petits béliers. Mes petits béliers, en mars, vous avez bien foncé. Vous aviez l'énergie qui était là. C'était débordant, c'était super. Il y a eu un petit calme, on va dire. On va dire que la marée s'est un petit peu plus calmée. Pour septembre, en tout cas fin août, début septembre, faut que vous fassiez attention à tout ce qui est la santé, à votre corps en fait, tout simplement, parce que vous êtes du genre à pousser et ça peut être chouette dans certains moments, mais il faut aussi apprendre à se reposer pour être dans la durée. C'est-à-dire que vous avez des montées, un peu comme des montées d'adrénaline, vous avez tout donné, mais le but c'est que vous utilisiez votre énergie dans la durée des choses et fin août, début septembre, les deux premières semaines de septembre pourraient être un petit peu compliquées pour vous. Vous risqueriez d'être fatigué, d'avoir mal au dos, mal à la tête, voilà, on est dans ce genre de choses. Et puis des fois, on attrape un rhume ou la grippe alors qu'on était en vacances et que tout allait bien. Et quand on rentre, bam, on est malade. Voilà, il faut que vous fassiez vraiment attention à votre santé. Et pour certains qui font du sport poussé. Quand je dis sport poussé, c'est qu'on me dit qu'il y en a certains d'entre vous, soit vous faites du footing, soit vous faites un autre sport. Mais pousser, quand je dis pousser, c'est que c'est tout le temps, mais c'est trop. C'est-à-dire que vous allez pousser votre corps jusqu'au maximum. Alors des fois, c'est bien d'aller pousser ses performances. Mais là, vous êtes dans le trop, en fait, dans l'excès. Donc c'est de ralentir un petit peu parce que votre corps il a aussi besoin de ralentir et des fois c'est bien aussi d'être chez soi. Vous vous mettez dans votre jardin ou sur votre balcon, sur votre terrasse et de ne rien faire. Et un petit peu pour vous, mesdames et messieurs les béliers, eh bien c'est de, je ne sais pas, prendre un livre ou de, voilà, et de faire une activité au calme. Je sais que ça va être énervant pour certains d'entre vous d'entendre ça, mais ça va être important de pouvoir faire ça et d'avoir aussi la vision du fait que certains d'entre vous, vous pouvez avoir des enfants qui ne sont pas comme vous, qui sont juste différents, qui ont un caractère différent et du coup, on me dit que des fois, vous allez vous énerver parce qu'il va pas assez vite, parce que il y a un petit peu un côté hyperactif, vous voyez, et que du coup, vous voyez que la personne, elle prend 3 heures pour mettre son verre et le mettre au lave-vaisselle, par exemple, ça va vous énerver énormément. Dites-vous que l'autre personne n'est pas comme vous et qu'elle le fait pas exprès. C'est juste que, voilà, des fois, vous êtes un petit peu hyperactif. Donc c'est bien de vous en servir dans vos projets, mais là il convient de ralentir un petit peu parce que sinon début septembre ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc on ralentit dans les projets et sinon c'est de réussir à travailler la durabilité. Donc dépenser votre énergie à peu près au même stade, à la même fréquence pour tout simplement que ce soit plus harmonieux mais que ce soit moins fatigant pour vous parce que vous avez un gros mental qui vous tient. Donc ça c'est chouette, mais du coup au niveau du corps il est un petit peu fatigué. Voilà. Donc pour les Corsaires, Vierge, Bélier, je vais vous remettre ces 3 cartes. C'est les énergies sur les mois à venir. Et je vous souhaite de beaux projets. Et les petits tips que je vous donne comme ça, c'est des petits points à améliorer pour qu'en fait, ce soit mieux, que ce soit au mieux pour vous. Mes chers poissons taureaux.
On passe à vous. Alors, messieurs, dames, les poissons. Euh, il faut que vous fassiez attention. On me dit qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé la jambe. Donc, il y a quelqu'un, donc soit c'est vous qui regardez cette vidéo, soit c'est une personne de votre entourage, mais qui s'est cassé la jambe, qui a la jambe dans le plâtre, ou en tout cas, il y a un souci à la jambe. Il y a un souci à la jambe et il y a également un souci de direction donc pour vous. Donc, si c'est vous qui vous êtes cassé la jambe, il y a un souci de direction dans votre vie. C'est-à-dire que soit vous avez pris une direction et c'était pas forcément la meilleure pour vous, soit vous vous apprêtez à la faire et puis hop, on vous arrêtez un petit peu avant. Et si c'est quelqu'un de votre entourage, soutenez cette personne, aidez-la dans ses réflexions à réfléchir sur le pourquoi du comment, qu'est-ce que cette personne souhaite faire vraiment dans sa vie, qu'est-ce qui la rend heureuse, qu'est-ce qui la rend joyeuse, et pas seulement qu'est-ce qui va rendre l'autre heureux de son point de vue. Pensez à vous, c'est extrêmement important. Sur les poissons qui ont eu des soucis d'héritage, donc quand on dit des soucis d'héritage, ça peut être des querelles, ça peut être des choses, l'administratif qui est lent, ça va être encore un petit peu compliqué. Ok, sur 6-8 mois, ça peut durer. Pas d'inquiétude, ça ira en résolution sur la fin, mais ça va encore durer un petit temps. Lâchez prise dessus, pas d'inquiétude. La finalité, les dés sont lancés en fait, donc la finalité, ça sera la bonne finalité. Il n'y a pas de trucs qui vont se mettre entre et tout. Non, vous inquiétez pas. La finalité sera la bonne finalité. Donc ça, c'est ok. Les poissons. Pour certains d'entre vous qui travaillent dans des bureaux avec des personnes à côté de vous. Ok, moi on montre un de vos collègues, hommes, en tout cas collègues proches quoi, un de vos collègues, mais vous travaillez dans un bureau, enfin je vois assis à un bureau. Il y a un de vos collègues qui est pas très honnête sur ce qu'il dit et sur votre vie. C'est-à-dire que c'est comme si vous racontez certaines choses, vous dites certaines choses et en fait c'est raconté à d'autres mais ça vous dessert au lieu de vous servir. Comme si cette personne elle était un petit peu comme si vous aviez une taupe en fait, un peu dans le truc. Mais du coup, faites attention à ce que vous dites et gardez au maximum votre vie privée, même si des fois ça peut être compliqué parce qu'on a envie de partager des choses avec les autres et je vois que c'est vraiment quelqu'un, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un qui fait très attentif, une bonne oreille à l'écoute. Donc, quand vous parlez à la personne, vous vous sentez vraiment, vous avez l'impression d'être écouté, mais en réalité, c'est pas une si belle personne que ça parce que derrière, c'est ce que vous dites est raconté, déformé et du coup, ça vous nuit plutôt qu'autre chose. Donc, c'est pas une personne avec qui vous allez lier d'amitié, même si vous êtes en train de le penser au jour d'aujourd'hui. Pendant la pause café, écoutez, allez vers d'autres collègues. En tout cas, c'est voilà, on me dit vraiment c'est quelqu'un qui est très voilà, qui vous écoute, vous aimez parler avec cette personne parce qu'en fait c'est vous qui parlez, pas l'autre. Si vous faites attention, vous parlez en fait, vous parlez et l'autre vous écoute, mais en fait il n'y a pas d'échange. L'autre vous écoute, va peut-être dire quelques trucs, mais c'est surtout vous qui parlez et vous vous sentez mieux après parce que vous êtes senti écouté, etc. Mais en réalité, cette personne, elle n'est pas bonne ni fiable pour vous. Donc, je vous invite à faire attention parce que le but, c'est que ça ne vous nuise pas. Donc, voilà, il y a ça qu'il faut faire attention. Et pour les poissons et taureaux, il y a la lettre L et E d'un défunt. Donc, d'un être cher qui est parti au ciel. Donc, la lettre L et E. Et on a une date d'anniversaire qui est le 22. Donc un 22, on a un 22 juin, un 22 février et un 22 août. Et on a le 18 août aussi en date d'anniversaire. Voilà, les petits poissons. Et aussi du coup pour les taureaux. Juste pour un poisson qui a fait une demande de poste pour une ouverture en septembre, donc pour un démarrage en septembre, même si c'est... pas forcément début septembre ou 23 septembre, mais en tout cas pour septembre, vous pourriez avoir une réponse vraiment fin août, même la dernière semaine d'août. Pas d'inquiétude. Pour certains, ça va être ok, mais ça va être fait vraiment au dernier moment. Et c'est pas un lieu de travail, vous serez pris, mais c'est pas un lieu de travail où vous allez rester longtemps. Vous, je sais que dans votre tête, vous vous dites « Ah, c'est super et tout. » Non, c'est bien, ça va se faire, mais vous n'allez pas y rester longtemps. Vous n'allez pas y rester longtemps, donc ça sera
ça sera un CDD qu'on vous proposera. Ça sera un CDD qu'on vous proposera et vous y resterez pas longtemps et ça sera très bien. Et il y a d'autres choses par la suite qui se présenteront pour vous. Donc, mes amis poissons, pas d'inquiétude. Mes amis taureaux. Ah, juste j'ai oublié quelque chose pour les poissons. Si vous avez des difficultés pour dormir le soir, et pas à cause forcément de la chaleur, mais si vous avez des difficultés à dormir le soir, ça serait bien que vous essayiez parce que pour vous, la méditation, ça peut être compliqué, j'entends bien. De ce qu'on me dit, vous pouvez essayer de passer par l'olfactif. L'olfactif et l'ouïe. Donc, soit les deux combinés, soit un des deux. Mais en tout cas, pour l'olfactif, de sentir, donc de soit sentir des huiles, soit de sentir une odeur, mais de faire diffuser. Si vous avez un diffuseur chez vous, vous le faites dans votre chambre avant d'aller vous coucher, ça va vous calmer. Et pour l'ouïe, du coup, si vous préférez écouter, je sais pas, une histoire, un truc, mais vraiment très calme pour l'endormissement, pour vous, les poissons, ça va être super. Vous tamisez les lampes, parce que donc vous tamisez les lampes. En fait, pour vous, les poissons, il faut un moment cocooning. Donc, dès que vous êtes en insécurité, bam, ça alerte tout. Vous êtes en alerte maximum. Vous vous refermez sur vous comme une petite tortue. Donc, il faut sécuriser. Et du coup, le soir, ces deux choses-là peuvent venir vous aider. Voilà. Mes amis taureaux. Alors, mes amis taureaux, février, on me dit qu'il y a eu quelque chose de compliqué. Il y a eu une perte, un départ, donc soit un départ de quelqu'un qui vous avez perdu, qui est parti, soit une perte, quelque chose en fait qui s'est arrêté. Une rupture, quelque chose qui s'est arrêté en début d'année, donc février, dans ces eaux-là. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est coupé. Alors ça peut être autre chose, hein, des pertes, c'est pas forcément la perte de quelqu'un, ça peut aussi être la perte dans une relation, ça peut aussi être dans le domaine professionnel, amical, etc. Mais en tout cas, on dit qu'il y a eu une cassure, une perte, un arrêt, quelque chose qui vous a fait bam, on vous a arrêté direct. C'est pas pour rien, ça a du sens, même si le sens vous le comprenez pas encore et que vous le comprendrez pas forcément cette année. Des fois, le sens, on comprend des mois et des fois des années plus tard et on se dit ah mais ça c'est arrivé parce que ça arrive après et que si c'était pas arrivé, bah finalement ça serait pas arrivé, etc. Je sais que des fois c'est pénible parce qu'on voit pas la lumière au bout du chemin et on se dit mince c'est pas possible. Vous inquiétez pas, c'était prévu comme ça. Pour vous, mes amis taureaux, vous avez le planning de 2026, donc de fin d'année 2026, qui va être un petit peu plus, avec une senteur un petit peu plus palote, si je puis dire. Ok, pas d'inquiétude. Quand je dis pas d'inquiétude, c'est normal, ça doit se faire comme ça. Vous allez, alors pour août, donc juillet, août et même jusqu'à septembre, pour vous va vraiment falloir prendre du temps pour vous, apprendre à prendre soin de vous et à vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y en a certains d'entre vous, c'est comme si vous étiez passé à côté de quelque chose dans votre vie. Vous le ressentez au fond de vous, ce manque-là ou se dire mince, j'ai l'impression, il y a un truc, j'ai l'impression que je passe à côté, que je suis passée à côté de quelque chose. Peu importe l'âge que vous avez, l'âge, je dis toujours, ça n'a aucune importance. L'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous faites, c'est vos actions. Et il y a ce côté-là de vous qui, j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose, qu'il y a un truc qui me manque vraiment. Et du coup, les 3 mois là à venir, donc juillet, août, septembre, je vous dis, ça va être vraiment un petit peu palote jusqu'à peut-être mi-octobre. Vous avez un peu cette sensation que c'est tout palote. Tout palo, je sais pas, tout palote, on me dit. Parce qu'il faut que vous alliez au fond de votre cœur et que vous allez vous dire, ok, à côté de quoi je suis passée. Les choix qui sont du passé, ils sont du passé. On ne peut pas revenir dessus. Par contre, peu importe le temps et peu importe votre âge, vous pouvez en faire pour le futur et vous pouvez changer les choses. Mais vous devez vous poser et vous questionner sur vraiment pourquoi il y a cet arrêt-là, pourquoi il y a cette sensation que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas, que vous n'êtes pas heureux à 1000%. Il y a pas, je vois pas cette flamme de vie-là à 1000%, il y a un truc qui manque. Il y a quelque chose qui manque et qui fait que je passe à côté de quelque chose. Donc ça va être extrêmement important que vous alliez trouver ce que c'est. Si c'est trouvé, en tout cas si là vous y mettez et que vous cherchez, etc. Moi pour fin octobre, il y a un contrebalancement. Et novembre, décembre, il y a des idées qui vont revenir, il y a des choses il y a une machine qui va s'en programmer. Et puis pour le printemps 2027, ça éclorera sans problème. Voilà mes amis taureaux, ne
baissez pas les bras. Toutes les pistes que je vous donne en fait c'est pour un mieux, c'est pour que vous puissiez travailler sur vous et que vous puissiez en fait prendre l'avenir dans vos mains en fait. Ce sont vos cartes et on a tous nos cartes à jouer et que pour que vous ayez voilà, vos cartes à jouer et pour que vous les mettiez sur la table et que ça soit au mieux pour vous. Le but c'est que quand il y a une situation qui coince, qu'il y a une problématique, ça se débloque. Pour certains taureaux, alors deux choses. La première, vous avez, il y a une grand-mère paternelle. Une grand-mère paternelle qui est décédée, mais qui est très 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 proche de vous. Ou une grand-mère paternelle qui est toujours vivante, mais en tout cas qui est proche de vous. Mais là, on me dit, voilà, il y a une grand-mère paternelle qui est partie et qui est vraiment très proche de vous, qui est vraiment constamment là. Cette grand-mère paternelle s'entendait pas forcément avec son fils, donc du coup avec votre père. Ça pouvait être un petit peu tendu entre les deux. En tout cas pour vous, elle est très proche et elle est très aux petits soins avec vous. Des fois on ne sait pas tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans le passé de chaque personne, mais en tout cas avec vous elle est très présente et elle est vraiment aux petits soins et c'est une belle étoile qui veille sur vous, vraiment. Donc ouvrez-vous à votre intuition parce que ça c'est vraiment chouette. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que vous fassiez attention à votre ventre. Il y a certains d'entre vous qui mangent trop de... Comment ça s'appelle ? Oh, j'ai pas le mot. On monte le ventre et des pâtes, du pain, des patates. Vous voyez ce genre d'aliments là. Il y a il y a trop de ça. Vous en mangez trop. C'est en trop et votre ventre là il en a ras-le-bol. Il a aussi envie de partir en vacances, mais pas pour manger ça. Donc tout ce qui est pâtes, pain, farine, blé, comment dire, c'est viennoiserie mais avec de la farine quoi, lourd, tout ce qui a du blé mais lourd en fait. Voilà, faut que vous fassiez une pause parce que vos intestins ils en peuvent plus. Ils sont au bord là, c'est le rouleau, il y a un rouleau, ils sont arrivés au bout du rouleau, ils en peuvent plus. Donc il y a une pause à faire sur ça. Faut vraiment que du coup vous rabattiez vers des choses beaucoup plus légères. Mais en tout cas, il faut que vous fassiez attention à ces aliments pour votre ventre parce que votre ventre, là, digestivement parlant, en tout cas, ça passe pas. Voilà. Mes amis taureaux et poissons, je vous souhaite de beaux mois à venir. En tout cas, vous avez des belles choses à changer pour que ça enclenche bien, de nouvelles choses et que vous preniez votre destin en main pour la suite en fait, de votre chemin. Mes chers amis Gémeaux et Scorpions, on passe à vous. Alors, mes chers amis Scorpions et Gémeaux, je vais commencer par les Gémeaux. Les Gémeaux, vous, ce qui va être bien pour les 2-3 prochains mois, ça va être d'aller dans un endroit où il y a de l'eau. Donc là où vous voulez, la mer, la piscine, un lac, une rivière, quelque chose qui va être plutôt naturel. Quand je dis naturel, c'est voilà, si je vous dis piscine, des fois vous avez des mers, vous savez, où vous pouvez avoir la piscine. La piscine, en fait, ils attendent que l'eau monte et vous avez également une piscine. Il y a ça sur certaines plages. Je vous dis pas une piscine municipale quoi, dans un bâtiment etc. On est plus sur de l'eau en fait naturelle ou lac, rivière où vous pouvez aller vous baigner et les pieds mais si tout le corps c'est possible, ça serait bien. Pour les personnes Gémeaux qui ont des lymphodèmes, je sais pas comment ça se dit, qui ont les jambes lourdes, qui ont de l'eau en trop dans les jambes, le corps ou voilà. Et qui ont des soucis au niveau de la circulation sanguine, etc. C'est bien que vous alliez dans l'eau et que vous mettiez l'intention, en tout cas, d'être nettoyé par l'eau naturelle, donc extérieure, puisque du coup, l'eau intérieure du corps, du coup, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le fluide et que du coup, l'extérieur puisse avoir un impact là sur le coup, sur l'intérieur. On va le faire dans ce sens-là pour vous et que ça puisse venir nettoyer certaines cellules. En fait, c'est comme si vous aviez... en fait, dans votre corps, c'est comme si à cet endroit-là, il y avait une grille et que cette grille, elle avait des trous et que les trous étaient bouchés.
ok? Et du coup, le but, c'est de pouvoir déboucher les trous. Mais comme à l'intérieur, ça va pas, les trous, ils peuvent pas se déboucher tout seuls. Donc là, on va faire amener l'extérieur dans l'intérieur, pour le coup, pour venir déboucher les trous. Et une fois que les trous seront débouchés, le but, c'est qu'après, vous, de l'intérieur, là, vous bossez sur cette grille, en fait, pour enlever la grille. Je vous donne cette image-là parce que je l'ai. Mais voilà, ça va être extrêmement important. Pour les personnes qui partent en vacances, mais qui partent sur un bateau, un voilier, bateau, catamaran, voile, skate dans l'eau. Non, ça s'appelle pas comme ça. Je sais pas comment, je sais plus comment ça. Bref, c'est pas du skate dans l'eau, mais du tout ce qui est dans l'eau là. Mais quelque chose qui avance dans l'eau. Il faut que vous fassiez attention. Ça va être chouette, ça va vraiment, vraiment, vraiment être chouette. Il faut juste que vous fassiez attention à la notion du réchauffement climatique et que dans certains lieux, avant, il n'y avait pas telle ou telle espèce et que là, il peut y en avoir alors qu'avant, il n'y en avait pas. Voilà, c'est le message. Il y a juste cette notion-là à faire. Vous dites pas... c'est bon, on peut sauter là dans l'eau, ça craint rien. Non, finalement, si. Donc c'est juste des précautions, c'est juste de faire attention à ça. Et pour les personnes qui partent en voilier ou qui font de la voile, vous savez, il y a une barre. On monte une barre et si le vent il tourne, hop, la barre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait se prendre la barre ou dans la tête ou qui allait se prendre un petit coup de la barre, mais je vois quelqu'un qui est petit en taille. Donc soit c'est un enfant, soit c'est une personne juste qui est petite tout simplement. Mais quelqu'un qui est petite en taille et qui va se prendre la barre sur le côté tête, oreille, côté là quoi. Ça peut être le côté gauche, mais en tout cas côté avec l'oreille aussi. Faudra faire attention. Et si, même si la personne ou l'enfant vous dit non, ça va et tout, comme il y a l'oreille, il faudra quand même aller voir, dans ce cas-là, aller voir un médecin. Même si c'est un médecin pendant les vacances ou autre, peu importe. Mais allez voir quand même un médecin, même si après la personne ou l'enfant vous dit non, ça va, mais sous le coup, je vois que le choc, il est quand même bien, quoi. Il y a quand même bien le choc. Donc même si la personne vous dit ça va, non, allez quand même voir un médecin, même si vous êtes en vacances, que vous avez prévu des choses et tout, et tant pis, même si ça prend une matinée ou une après-midi que vous annulez quelque chose, vaut mieux annuler et que tout se passe bien sur l'après, plutôt que de ne pas annuler et que sur la suite, il y ait des petits désagréments, des soucis. Donc consultez quand même et il faudra faire attention à la partie de l'oreille, à la... Je sais pas si c'est un cartilage, les os, ou en tout cas sur le choc, l'oreille, voilà, le crâne, le cerveau, quoi. Il faudra vraiment faire attention à cette partie-là. Sinon, pour le reste de votre... de vos vacances, de votre voyage, ça va vraiment, vraiment être chouette. Certains d'entre vous ont décidé de partir faire, je sais pas, le tour du monde ou le tour d'une côte, etc. avec des enfants, tout va très bien se passer. Il y a juste ce point-là sur lequel il faut faire attention. Ok, le but c'est de savoir avant parce que des fois on peut aussi changer les choses pour ne pas que ça se produise et des fois ça arrive quand même mais du coup on sait ce qu'il faut faire. Donc dans ces cas-là, même si la personne vous dit je vais bien, je n'ai plus mal, ça va mieux, non, vous allez quand même voir un médecin. Ça sera hyper important. Hyper important. Et de bien insister à ce qu'il regarde le cerveau, la partie là de la tête et l'oreille. Ça sera extrêmement important. La partie ORL sera très importante. Et vérifier que la personne entend bien, etc. Sinon, sur le reste de votre voyage, tout va très bien se passer. Donc pour les personnes qui ont décidé de partir plusieurs mois et qui ont décidé de partir à l'étranger et de prendre, je sais pas, 6 mois, un an plus, et que vous partez à l'étranger ou que vous partez faire le tour du monde ou que vous partez en voyage, etc., ça va très bien se passer, ça va être super, pas d'inquiétude. Et si vous partez avec des enfants, ils vont totalement s'intégrer partout. Ça va être un beau mélange de cultures. Donc ça, c'est vraiment chouette pour vous, mes amis cancer. Tout va très bien se passer et ça va vous enrichir. Et vous pourriez même, entre guillemets, ne plus forcément avoir l'envie de rentrer. Mais en tout cas, quand vous rentrerez ou sur l'après, vous n'aurez plus les mêmes envies que vous aviez avant. Et ça sera en positif parce que du coup votre vision des choses et vos envies, vous allez vraiment vous sentir revivre, sentir ce que c'est de vraiment être en connexion avec le monde, la nature, mais vraiment plus d'être avec des gens, de faire des belles rencontres en fait, des rencontres humaines. Et ça, le côté humain, ça va vous éclater en vous, ça va être incroyable et vous allez avoir envie de changer plein de choses après dans votre vie. Donc c'est trop chouette et vous allez vraiment vous éclater, vous amuser. Ça va être trop bien. S'il y a des stress sur vos enfants, comment ils vont...
aucun, ils vont adorer vos enfants, ils vont adorer sur l'école et tout, vous verrez après, tout ça c'est de la logistique, mais en fait ça va très bien se passer et tout s'enclenchera correctement, ils auront une belle culture et tout se fera parfaitement. Donc si la question se posait de partir ou pas, la réponse elle est oui, les Gémeaux c'est à faire. Voilà mes petits Gémeaux, je vous souhaite un très bon voyage, une très belle aventure parce que c'est vraiment beau, ça va vous changer, vous ne serez plus les mêmes personnes, ça va vraiment, vous allez retoucher l'humain qui vous manquait en fait dans votre vie, là dans votre quotidien. Vous allez faire des rencontres incroyables, si vous partez avec vos enfants, ça va être incroyable et vous allez leur donner un bel avenir puisque du coup ça change des choses et quand on me dit vous allez leur donner un bel avenir, c'est qu'ils vont avoir une ouverture de culture assez bien et quand vous étiez chez vous, vous voyez que des fois peut-être ils bougeaient pas et là ils vont retrouver l'énergie quoi. Donc c'est vraiment chouette pour eux. C'est super super cool et pas d'inquiétude pour tout ce qui est l'école etc. Vous ferez peut-être à distance ou autre, pas d'inquiétude sur ça, ça se fera très bien. C'est un bon choix que vous faites et ça va être super 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 cool pour certains d'entre vous. Voilà mes petits amis Gémeaux. Alors mes amis Scorpions. Mes amis Scorpions, il y en a certains d'entre vous qui sont dans une boîte. Quand je dis boîte, c'est le travail. Hein. Professionnellement parlant, c'est pas une image. Vous êtes dans une boîte dans le domaine de la communication ou du marketing ou voilà, hein, tout ce domaine-là. Et il y en a d'autres qui sont dans le domaine de la mode. Donc ces trois domaines-là. Bien sûr élargi, mais on est vraiment dans ces trois domaines-là, communication, marketing et aussi mode, donc un autre univers, mais voilà. Il y a eu une envie de gravir les échelons, de ne pas rester là où vous êtes, c'est un peu comme si ça stagnait, vous aviez plein d'idées, plein d'envies et tout, vous êtes à fond, mais c'est comme si ça bloquait là. Deux choix s'offrent à vous. Soit vous faites le choix de rester dans la boîte dans laquelle vous êtes, par contre, il n'y aura pas de changement sur 6 à 9 mois en termes de ce que vous attendez. Ok. Soit vous faites le choix de partir parce qu'il y a cette notion-là de stagnation, de ça bouge pas, qu'on ne vous donne pas plus de responsabilités et du coup il y a un ennui et en fait il n'y a plus cette pulsion-là en fait que vous aimez tant dans votre travail. Il y a un peu cette perte de sens. Pourtant, vous adorez ce que vous faites. Vous êtes doué dans ce que vous êtes. Vous adorez ce que vous faites, mais plus comme ça au jour d'aujourd'hui. Plus comme ça au jour d'aujourd'hui. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi certaines personnes ont eu un poste plus élevé que vous ou ont eu plus de responsabilités que vous, alors que vous trouvez que ces personnes n'ont pas forcément les meilleures idées et du coup vous comprenez pas ça et il y a un petit peu un côté c'est injuste quoi. Soit vous faites le choix de partir et là pour le coup vous partez à l'aventure. Donc votre côté carré, j'aime que tout soit bien fait pour m'assurer la suite parce que des fois vous êtes bordé. Alors faut mettre les choses, vous êtes très bordélique dans certaines choses. Certains d'entre vous êtes vraiment très bordélique, mais par contre vous êtes carré sur ce qui doit être posé pour la suite. C'est-à-dire sur ce besoin de ah ok, si je pars, moi il me faut que j'ai une assurance sur ça pour gravir sur l'après. Alors que certaines autres personnes vont se dire moi je m'en fous, je pars et je verrai ce qui se passe demain quoi. Pour vous c'est pas du tout ça, mais alors pas du tout. Donc du coup il pourrait y avoir autre chose, mais avec un côté plus création journalistique. Alors quand on me dit ça, il y a un côté très de faire vos travaux par vous-même en fait. Quand on me dit journalistique, c'est vraiment que c'est vous qui créez le truc et que c'est vous qui fait le déroulé. C'est-à-dire il y a cette responsabilité-là de faire le déroulé de A à Z et jusqu'à présent c'est un petit peu comme si on vous coupait l'herbe sur le pied à chaque fois. Donc il y a cette possibilité là mais du coup il y a un choix en fait à faire. En fait de toute façon professionnellement parlant vous aurez un choix à faire au bout d'un moment donné. Si vous ne le faites pas dans les 3 mois à venir, ça sera dans les 3 autres mois à venir. Professionnellement parlant, vous aimez énormément ce que vous faites, dans quoi vous êtes, mais vous vous ennuyez parce que simplement c'est comme si vous étiez dans une boîte pour le coup. Là, c'est vraiment l'image là, comme si vous étiez dans une boîte et qu'en fait, tout ce que vous pourriez faire, c'est pas fait parce qu'on vous laisse pas la possibilité de prendre vos responsabilités, même si vous les avez demandées. Et là, pour le coup, dans la boîte dans laquelle vous êtes, je ne vois pas que ça change
sur le futur. Donc de toute façon, il y aura un choix à faire professionnellement parlant à un moment donné pour que vous soyez heureux en fait dans ce que vous faites et que vous soyez épanoui et que vous sentiez que ça revient quoi, que vous sentez que ça revient et que vous avez la pêche et que vous êtes écouté et que on vous donne les responsabilités pour faire ce que vous souhaitez faire. Et pour les personnes surtout le côté écriture journalistique. Alors, sur le côté journalistique, il y en a certains d'entre vous, si vous êtes journaliste ou que vous écrivain, vraiment dans cette partie-là, il y a une notion de changer de cap. Dans le sens, c'est pas la même chose. Quand je dis changer de cap, c'est dans le sens où les causes que vous mettez dedans, il faut changer de cause et vous diriger vers une autre cause qui sera plus noble à ce que... qui sera mieux dite, en fait vous allez combattre le bon combat, mais celui vraiment, comme on dit, c'est marrant, de la foi quoi. Et d'ailleurs c'est drôle parce que si certains scorpions vous êtes dans la religion, que ce soit chrétienne, musulmane, peu importe en fait, mais il y a ce côté là comme si votre foi et vos croyances vous les aviez dans votre cœur, mais que dans ce que vous faites, et c'est un petit peu trop reculé. Donc c'est de les mettre en avant et c'est pas incompatible en fait. Comme si voilà, vous avez votre vie et ça, en fait votre religion, vos foi, vos croyances, elles font partie intégrante de vous. Donc quand vous travaillez comme machin, vous résignez pas vos croyances ou votre foi, vous devez aussi les mettre en avant, que ça fasse partie de vous, que vous soyez vous-même en fait. Et pas qu'il y ait des parties de vous qui se fassent tout le temps, mais plutôt que voilà, il y ait toutes les parties de vous qui puissent s'exprimer librement. C'est vraiment dans ce sens-là. Et donc pour les personnes là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de changer de cause, de parler ou d'écrire ou de faire des sujets, mais qui vous tiennent à cœur et qui vont vraiment toucher des gens parce que vous vous mettez à fond dedans. Mais c'est pas se mettre à fond dedans dans le travail, c'est se mettre à fond dedans avec votre cœur en fait, votre esprit, vos croyances, votre foi et ce que vous voulez montrer aux gens et les sujets que vous voulez aborder qui sont importants. Et il y a cette notion-là qui manque. Et il y a des personnes, ça serait intéressant que vous alliez travailler vous sur votre généalogie parce qu'il y a des personnes de votre famille qui ont migré. Alors quand on dit migré, c'est qu'ils ont soit changé de pays, soit c'est un pays qui était en guerre, soit c'est un pays qui n'était pas en guerre, soit ça peut être des conflits familiaux, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses, mais en tout cas, il y a eu un changement, soit de pays ou d'état qui a été modifié, qui a été changé en fait, et du coup, il y a eu un déracinement, donc au niveau des racines, il y a eu de l'injustice, mais surtout de la tristesse par rapport à la perte d'une terre, ok, donc d'une terre d'origine ou d'une terre d'où on était. Et du coup, le fait de raconter une histoire, c'est ce manquement-là. C'est-à-dire que soit on va être trop triste, soit on va... certaines personnes de vos ancêtres, de votre généalogie, ne racontent plus ou ne parlent plus du tout de cette période-là parce que ça fait trop mal au cœur. Et du coup, vous, dans votre travail, vous devez raconter des choses. Et du coup, il y a cette partie-là qui est zappée. La partie du cœur, des émotions que vous ne mettez pas assez dedans. Donc, vous devez mettre ça dedans. Voilà, c'est extrêmement, extrêmement important pour vous, mes amis scorpions. Mes amis scorpions, quand vous montez les marches, les escaliers, les marches de Cannes, je ne sais pas. Mais si vous avez des escaliers chez vous, il faut que vous fassiez attention. Faut que vous fassiez attention. Voilà, faut que vous fassiez attention. C'est comme si vous alliez trébucher ou sur quelque chose de bête. Hein, voilà, de toute façon, quand on tombe, c'est toujours bête. On le fait pas exprès, mais voilà, il faut vraiment que vous fassiez attention à des marches. Donc, si c'est chez vous ou si c'est chez quelqu'un que vous allez et qu'il y a des marches, voilà, il faut que vous fassiez attention aux marches. Voilà, mes amis scorpions et mes amis gémeaux, pour les énergies des mois à venir, il y a des belles choses sur la suite. C'est juste que voilà, il y a des choses à changer, à modifier. Et le but, c'est que vous soyez épanoui à 1000% et que vous soyez bien. Donc voilà, c'est ces petites choses-là. Et je vous souhaite une très belle continuation sur votre chemin. Et prenez bien soin de vous. Voilà. Mes chers amis Verseau, Lion et Capricorne, c'est à vous. Alors, je vais commencer par vous, mes chers Verseaux. Juste sur les 3
le Verseau, Lion et Capricorne, il y a quelqu'un qui est né ou qui est parti un 23 avril. Alors, ça peut être un jour avant, un jour après, mais en date, j'ai le 23 avril. Le 23 avril, donc vous avez un petit clin d'œil de cette personne. 23 avril. Et j'ai une autre date sur quelqu'un sur ouais 9-7, j'ai 70, donc 70 70, donc 70 c'est soit un âge, soit un numéro, un chiffre porte-bonheur, un, un numéro de maillot ou autre. 70 70, ça peut être aussi une date de naissance, enfin 1970 ou autre, mais en tout cas 70, retenez 70. Alors, mes amis Verseau, je commence par vous. Mes chers Verseaux, pour certains d'entre vous, il y a eu un conflit entre frères et sœurs de fratrie. Il y a eu un conflit entre votre sœur ou votre frère. En tout cas, on est sur la fratrie. Pour l'instant, chacun va camper sur ses positions. Ok. Ça serait triste qu'il y ait un éloignement parce qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui est venu mettre un peu sa zizanie dedans. Vous voyez son beans, quoi. Vous avez un beau lien, ok. Il y a un beau lien qui est là. Il y a un beau lien qui était et qui est toujours présent, même si vous ne le voyez plus et même si vous avez pu vous dire des mots vraiment pas sympas du tout, ok. On me dit des mots d'ordure, on me dit le mot ordure, donc vraiment des mots d'ordure. Il y avait un beau lien et il est toujours là. Même s'il est transparent à vos yeux, il est là. Ne laissez pas votre colère, votre rancune vous gagner. Et pour moi, il y a quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas partie, qui est extérieur en fait à votre dispute. Et sur le long terme, donc sur le long terme, sur des mois et sur des années, vous allez regretter d'avoir coupé les ponts avec votre frère ou votre soeur. Vraiment. Vous allez le regretter. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment le regretter. Le temps, on ne peut pas le rattraper. Et vous allez le regretter pour une personne extérieure qui a dit certaines choses qui n'étaient pas forcément vraies. Même si vous vous dites, même si c'est... on dit qu'il y en a certains, c'est le conjoint ou la conjointe qui a pu dire quelque chose sur le frère ou la sœur et du coup voilà, ça a envenimé la situation, mais en fait c'est pas forcément vrai. Et c'est pas parce que c'est votre conjoint ou votre conjointe que c'est toute la vérité ou c'est sa vision des choses. Ça serait vraiment dommage. Vraiment, vous allez le regretter, et ça c'est vraiment là-dessus. Ça va être trop dommage, ça va être vraiment du gâchis. Donc laissez couler un petit peu, laissez passer l'été. Laissez passer l'été et en septembre, à la rentrée, vous envoyez un petit message, un petit mot. Mais le but, vous ne devez pas y aller frontalement, comme un petit rhinocéros, là, y aller frontalement pour rentrer dans le tas. Non, vous devez y aller poser et expliquer les choses. Voilà, telle chose, ça m'a blessée. Moi, je me suis sentie comme ça. Ce que tu as dit, je l'ai perçu de telle façon. C'est venu me blesser. J'ai ressenti ça. Et c'est de cette façon que vous devez aborder les choses. Et du coup, en face, du coup, ça sera mieux. Alors, il faut aussi que la personne en face mette de l'eau dans son vin, bien évidemment. Mais ça va être propice en septembre. Pour cet été, non. Laissez passer l'été. Quand je dis été, c'est juin, on est en juillet, août. Voilà, laissez passer. Mais ne perdez pas le contact. Ne laissez pas le temps faire. Parce que si en décembre, vous n'avez toujours pas repris contact et qu'on passe en janvier 2027, sur la suite, il y a des choses qui vont se changer. Donc, ne laissez vraiment pas faire ça et retrouver les bons liens. En tout cas, communiquer. Septembre, vous envoyez un message, vous envoyez un petit mot ou voilà, pour vous voir et discuter calmement de tout ça. Le but, c'est d'apaiser la situation et de vraiment renouer parce que de base, il y a vraiment un beau lien. Il y a autre chose sur certains Verseaux. Vous êtes très droit dans ce que vous faites, tout est bien fait, etc. C'est super. Il faudrait mettre un petit peu de folie
un petit peu de, voilà, vous prenez votre café tous les matins dans tel truc, vous allez chercher votre pain dans telle boulangerie tout le temps, vous prenez telle viennoiserie, et en fait c'est tout le temps, vous allez au Starbucks, et c'est tout le temps tel truc, taille, machin, et c'est tout le temps la même chose. Et c'est chouette parce que du coup, vous n'êtes pas déçus, parce que c'est toujours la même chose, et ce que vous mangez ou buvez, ou dans le lieu où vous avez, du coup c'est vraiment bien. Mais on vous demande d'innover un petit peu, de vous laisser... Ouais, on parle de votre coiffure, si vous êtes une femme ou un homme, hein, ça change rien, mais que c'est tout le temps pareil, que c'est pas, vous changez pas, il n'y a pas ces paillettes là en fait. Vous aimez ce que vous faites, tout se passe très bien et c'est super. Il faut juste que vous ayez cette pulsion paillette qui explose, et du coup il y a ça qui manque. Donc la prochaine fois que vous allez chercher votre Starbucks, vous prenez un truc que vous n'avez jamais l'habitude de prendre, et peut-être que vous n'allez pas aimer, mais c'est pas grave parce qu'au moins vous allez avoir une autre expérience, et peut-être que vous allez adorer, que finalement vous allez changer. Voilà, vous avez votre rituel, vous prenez toujours le même chemin, vous changez pas, et finalement prenez un autre chemin, peut-être que c'est 5 minutes plus long, mais qu'en fait vous allez découvrir un endroit qui est super chouette, et peut-être que vous allez vous faire d'autres connaissances et ça sera trop chouette. Voilà, il y a ce besoin là de changement, mais c'est positif, tout va bien, je vois pas de problème ou autre que le souci familial. C'est déjà beaucoup, mais voilà, dans votre vie, ça va suivre son cours, il n'y a pas d'inquiétude, ça va suivre son cours, ok, il n'y a pas d'inquiétude, c'est chouette. Vous êtes bien dans ce que vous faites, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre peau, tout est super. Il y a juste ces paillettes-là à venir rajouter. Vous, c'est vraiment, vraiment pour vous, mes petits amis Verseau, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui manque, c'est tout. Voilà, le gâteau, il est déjà là, le gâteau est super bon, le gâteau est incroyable. Il y a de la fraise, du chocolat, de la chantilly, tout va bien, il y a des cacahuètes, des amandes, on adore. Il manque juste, hop, la petite cerise sur le gâteau. Donc il y a ça qui est à venir, changer et travailler, mes petits amis Verseau. Voilà. Ensuite, mes petits amis Lions. Alors, mes chers Lions. Mes chers Lions, vous avez un beau charisme. Vous pouvez être sûr de vous, vous savez vous êtes droit dans vos chaussures, bam, vous marchez, vous savez que vous prenez ça, que vous faites ça, tout est super, ok, c'est top. Vous savez ce que vous voulez, etc. Vous, chez vous, ce qui a travaillé, c'est vos émotions. C'est vos émotions, et de réussir à casser un petit peu cette glace, parce que de l'extérieur, des fois, des personnes peuvent penser que vous n'êtes pas accessible. Et du coup, vous allez dans votre cercle social, amical, vous attirer des personnes qui sont comme vous, alors qu'à l'intérieur de vous, ça va pas forcément matcher. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous paraissez tellement inaccessible que du coup, est tellement des fois dur, que du coup, il y a certaines personnes avec qui vous pourriez vous entendre super bien, qui du coup n'osent pas venir vous parler, ou qui n'osent pas s'approcher de vous, parce qu'il y a ce côté très glace, quoi. Des fois un peu mur de prison pour certains, hein, quand même. Et du coup, il y a ce côté de plus légèreté à venir travailler. Soyez plus léger. Soyez plus léger, soyez un petit peu fou, vos affaires sont bien rangées, tout est carré, vos chemises sont parfaitement pliées, il n'y a pas un pli dessus, et c'est très bien, c'est très bien, vos chaussures sont bien rangées, bien cirées et tout, et c'est super, ok, c'est super. Et essayez juste d'être plus léger. De laisser votre cerveau faire, et certains d'entre vous font du sport, vous prenez vous pesez vos protéines, vos légumes, tout est bien pesé, vous faites votre sport avec votre calendrier de tous les jours de la semaine, chaque jour de la semaine, vous mangez bien, et c'est génial et c'est top. Il y a juste de la légèreté à apporter, et de temps en temps, si vous avez envie de manger une pizza hawaïenne à 16h de l'après-midi, faites-vous plaisir en fait. C'est une fois, il y a ce manque de plaisir là qui a besoin de sortir du cadre un petit peu, qui vous manque, ce côté de légèreté, vous voyez. Donc il y a juste ce côté là à venir apporter pour que ce soit plus léger pour vous. Et si un jour vous allez et que votre chemise n'est pas parfaitement repassée, c'est pas grave, vraiment. Il y a des gens à qui ça peut plaire de dire ce jour-là il arrive, sa chemise n'est pas repassée, il y en a qui vont se dire oh là là, et puis il y en a d'autres, ils vont vous aimer comme ça. Ça changera pas en fait, les gens bons ils vont vous aimer comme vous êtes, et c'est pas parce que votre chemise sera pas parfaitement repassée que les gens vont plus vous apprécier. Vous voyez, il y a ce côté là un peu, le regard de l'autre pour vous est très important.
ok? C'est très important et des fois un petit peu trop. Et les gens ne vont pas moins vous apprécier parce qu'il y a un pli sur votre chemise ou que votre chemise n'est pas du tout repassée. Les gens ne vont... Ça va pas changer ça. Donc voilà, c'est d'apporter plus de légèreté. Vous avez besoin d'avoir plus de légèreté. Et du coup, mes chers lions, dans le côté sentimental, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne, ok? Vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne, c'est rangé, c'est voilà, vous faites votre vie, c'est devenu une routine, mais c'est devenu une routine où c'est comme ça parce que ça arrange tout le monde en fait. Parce que ça vous arrange vous, ça arrange l'autre, on est ensemble, on a nos trucs ensemble, ça nous arrange. Mais l'amour y est plus. Alors, soit il y est plus, soit il y était déjà pas, et c'était juste de la passion ou voilà les premiers temps, mais ce fort lien-là, il n'est pas présent pour certains d'entre vous. Donc c'est de regarder la vérité en face et d'être au clair avec vos émotions. Et de toute façon, vous le savez, vous savez que vous n'êtes pas amoureux de l'autre personne. Vous êtes ensemble parce que vous êtes restés ensemble, parce que voilà, c'est comme ça au quotidien et qu'on s'arrange comme ça. Mais au fond de vous, vous savez très bien que vous n'êtes plus amoureux. Donc, s'il y a des choses qui doivent changer dans votre vie, ben, du coup, c'est de faire les bons choix pour que vous soyez bien et que vous soyez juste avec vous-même. Et du coup, par rapport à tout ce que vous faites dans votre vie, vous êtes juste, vous faites les choses bien, tout est carré. Par contre, dans votre vie sentimentale, ça l'est pas forcément. Donc il y a ça qui a changé parce que je pense que tout le monde mérite d'être avec quelqu'un qui nous aime et que nous, on aime aussi la personne. Et là, vous vous mentez à vous-même mais aussi à l'autre. Donc il y a ce petit truc qui est à changer parce que... et puis en plus, vous êtes souvent avec les mêmes genres de personnes. Donc si vous êtes une femme, vous êtes souvent avec le même genre d'homme. Et si vous êtes un homme, vous êtes souvent avec le même genre de femme. Et en tant qu'homme, en tout cas, là, moi, on me dit, vous, messieurs, comment dire, c'est pas la personne qui est faite pour vous. Il n'y a pas ce truc-là, ok? Il n'y a pas ce truc-là. Et surtout, quand vous trouverez la bonne personne, vous allez sentir que toute votre carapace, elle va automatiquement s'enlever et que vous allez... votre pizza hawaïenne à 16h, c'est même vous qui allez la proposer. Alors là, gros changement. C'est même vous qui allez la proposer comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez lâcher, mais c'est pas parce que vous avez fait les efforts de lâcher. Oui, vous les aurez fait, mais c'est parce que avec cette personne, vous allez vous sentir vous-même. Il n'y aura pas ce côté je dois tout le temps paraître parfait, ou je dois tout le temps paraître comme ceci, ou je veux que la personne me voit tout le temps comme ça. Avec la bonne personne, vous allez vraiment vous sentir léger vous-même en fait. Vous-même de l'intérieur directement. Et du coup, la légèreté sera déjà en place en fait. Et ça sera vraiment bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça trop chouette. Donc, je vous le souhaite de tout cœur pour vous. Ça sera pas du tout le genre de femme avec qui vous avez eu l'habitude d'être. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui va vous montrer que montrer ses faiblesses et ses vulnérabilités, en fait, c'est beau. Et que du coup, dans un couple avec une personne, en fait, on est une équipe, quoi. On est comme une équipe de foot. On est deux dans l'équipe. On est une équipe de foot et à chaque fois qu'on marque un but, c'est ensemble. On a le but ensemble. Et vous allez voir que c'est léger, que vous sentez bien, que c'est top, que au lieu d'être dans votre truc vraiment restrictif des fois, vous allez aller faire vos courses en tongs par exemple, alors que ça vous arrive jamais. Je vous donne cet exemple là, mais vraiment de légèreté et c'est vraiment chouette. Donc je vous le souhaite de tout cœur mes petits lions, parce que c'est vraiment beau et vous allez sentir que vous êtes aimé pour qui vous êtes de l'intérieur, vous n'avez pas besoin d'avoir cette carapace et ce mur énorme, etc. Et que votre côté charismatique, il sera toujours présent. Vous avez ce côté-là charismatique et ça sera toujours présent et ça c'est beau et ça c'est vraiment chouette. Et vous allez voir que du coup, l'énergie là, elle va changer et du coup, vous allez attirer d'autres personnes. Ok, elle sera là. C'est juste qu'elle va changer positivement. Je le précise, hein, mais c'est positif. Elle va changer positivement. Du coup, je vois une belle rencontre en tout cas pour vous sur l'après et c'est vraiment chouette. Voilà mes petits lions, je vous le souhaite de tout cœur et je vous souhaite une belle continuation là-dedans. Et je vous dis à très bientôt. Alors, pour mes chers amis Capricorne. Mes chers amis Capricorne. Mes chers amis Capricorne. Pour certains d'entre vous, mes chers amis Capricorne, c'est à vous. Alors, mes chers Capricornes, pour certains d'entre vous, les budgets sont pas bons.
Donc les calculs sont pas bons. Il y a des choses, calcul comptabilité ou calcul de stock ou on est vraiment voilà, dans des calculs, dans des comptes hein, qu'on doit faire qui sont pas bons. Ils sont pas bons du tout. Il y a quelque chose dans le pâté qui n'a pas fait là. Ça va pas. Il y a des calculs qui ne sont pas bons. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul ou Jean-Paul, pour certains Capricornes, qui est parti. Quand je dis qui est parti, c'est qui est parti rejoindre les étoiles. Donc Paul, Jean-Paul, voilà, qui est présent, qui est vraiment présent. Et il y a un côté où il y a eu de la tristesse et de la rancune. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a plus. C'est en train d'être épuré. La personne a compris, enfin ce monsieur en tout cas a compris certaines choses. Certaines choses qu'il ne comprenait pas de son vivant. Donc c'est épuré. Ne restez pas dans des regrets et dans de la tristesse d'avoir été incompris, incomprise. C'est épuré. Donc voilà, Jean-Paul et Paul. En lettres aussi, j'ai la lettre L et la lettre M. Voilà, la lettre L et la lettre M. Et en chiffres, il y a le chiffre 8 qui ressort pour vous. Chiffre 8, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un chiffre bonheur, une date de naissance, de décès, d'anniversaire, voilà. Mais le chiffre 8, de maillot, de tout, d'habitation, voilà. Mais en tout cas, vous avez le chiffre 8. Donc si certains d'entre vous ont trouvé un bien qui est au numéro 8, allez-y. Par contre, pendant la visite immobilière, il faudra absolument que vous demandiez si la plomberie, chauffage, gaz, ou est-ce que c'est du gaz, ça a été refait. Si ça n'a pas été refait, ça ne sera pas un bon truc. Même si vous vous dites, nous on va refaire. Non, laissez tomber. S'il y a de la rénovation, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a une anguille sous roche là. Je le vois à 3000, il y a une anguille sous roche, ça va pas. Même si vous dites c'est top le prix, non, ça va pas. Il y a anguille sous roche, faudra pas faire. Et du coup, en indication, vous avez le 8. Ok. Vous me faites aussi la réduction théosophique. Hein. Donc, si je vous dis n'importe quoi, c'est le numéro 44, ben, du coup, ça nous donne un 8. Donc, ça ne le fera pas non plus. Toute réduction théosophique, si vous arrivez au 8, ça ne le fera pas. Ne prenez pas, allez quand même visiter, je vous dis dites oui quand même. Voilà, mais ça ne sera pas le bon lieu, ni la bonne habitation, la bonne propriété pour vous. Donc, ne vous plongez pas là-dedans. Et j'insiste vraiment, même s'il y a des travaux qui sont votre souhait et tout, s'il y a les 3 trucs que je vous ai cités là sur la plomberie, etc., qui sont à refaire et que vous dites nous c'est bon, on peut refaire et tout, non, parce qu'il y a d'autres trucs cachés en dessous que vous découvrirez et vos frais exploseront et ça le fera pas du tout. Ça le fera pas du tout. Et en plus, sur certains lieux, il y a eu du conflit de voisinage pour certains d'entre eux. Enfin, il y a eu du conflit de voisinage sur ce lieu-là ou ce nouveau futur lieu. Ça le fera pas. Même s'il y a des choses qui sont mises, c'est comme s'il y avait un truc qui avait été laissé à un moment donné à l'abandon ou autre. Ça le fera pas, c'est mort. On laisse tomber, trouverez autre chose, mais ça le fera pas. Même si vous attendez 3 mois, ok. Même si vous attendez 3 mois sur la suite, ça le fera pas. Donc voilà. Zappez dites non. Ce sera pas la bonne proposition. Mes amis Capricorne, il y a autre chose. Pour les personnes qui ont des enfants, il faut faire attention à 2 choses. La première, c'est comme si quelqu'un... Alors, soit c'est quelqu'un qui offre un jouet à l'enfant, soit c'est vous qui avez acheté un jouet, mais c'est comme s'il y avait un jouet qui n'allait pas être aux normes ou qui allait avoir un souci au niveau de la bouche. Donc l'enfant va le mettre dans la bouche ou voilà, c'est comme s'il allait avoir un souci à ce niveau-là de la bouche. Donc de faire attention du coup à si vous recevez des cadeaux, qu'il y a un anniversaire d'un de vos enfants ou que vous avez un neveu, nièce et qu'il y a des cadeaux qui sont offerts ou que c'est vous qui les achetez, de faire attention parce qu'on me dit qu'il va y avoir un souci au niveau de la bouche. Alors
c'est vraiment localisé à ce niveau-là. Donc ça peut être une allergie, mais ça peut aussi être quelque chose qui est mis et qui est du coup dans la bouche. Mais voilà, c'est localisé à ce niveau-là. La deuxième des choses, c'est que si vous faites, c'est comme si il y a un repas, donc vous avez prévu un repas où il y a une fête familiale ou un anniversaire, ou en tout cas c'est quelque chose de convivial. Vous recevez, vous êtes invité, et dans la cuisine, c'est comme si vous faisiez soit vous faites des crêpes, soit vous faites des galettes, soit vous faites... mais c'est un truc que vous faites chauffer à la poêle. Et comment dire, il y a un enfant qui arrive et c'est comme si vous savez, le manche de la poêle qui allait se prendre et puis du coup qui allait venir cogner avec le bras de l'enfant. Et du coup, il pourrait se brûler. C'est un accident, hein. Les accidents sont toujours bêtes. Mais c'est vrai que dans l'agitation, quand il y a du monde, etc., voilà, les enfants, ça court partout, ça va partout, ça joue. Et du coup, c'est comme si, hop, le bout de la poêle, pourtant l'enfant n'est pas à hauteur, hein, mais le bout de la poêle, juste un coup de coude, en fait, vous voyez, il dévie. Et c'est comme s'il allait venir toucher le bras d'un enfant. Donc de faire attention, du coup, aux brûlures. De vraiment vraiment faire attention aux brûlures, c'est inévitable. Voilà, ça va être très très important pour vous, mes chers amis Capricorne. Et pour les Capricornes, la dernière des choses que j'ai à vous transmettre, c'est que pour vous, ça va être important d'aller en forêt, dans la nature, en campagne, en montagne. Donc s'il y en a qui ont prévu des randonnées en montagne, d'aller dans un chalet, voilà, peu importe, mais ça va vraiment être bien pour vous et vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer, c'est un besoin vital, mais pour vous ça va vous faire un bien fou. Ça va être très important. Prudence, mes amis Capricorne, on reste prudent, mais attention aux cloques pour vous, attention aux cloques. Attention aux cloques pour vous au niveau des pieds, mais voilà, même si vous avez des chaussures depuis longtemps et que vous les portez tout le temps, attention quand même aux cloques. Mais ça va être très important pour vous d'aller dans la nature, ça va vous ressourcer à un point fou et vous allez vous rendre compte que ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu un lieu qui va vous ressourcer. Parce que des fois il y a des lieux qui ne nous conviennent pas forcément, qui ne sont pas forcément ressourçants pour nous en fonction de notre énergie, de où on va, etc. Mais pour vous ça va être super. Si vous n'avez pas prévu tout ça, etc., je vous invite à prévoir une randonnée ou d'aller en montagne ou autre. Ça va vraiment vous ressourcer et vous faire un bien fou. Voilà. Et mes chers amis Capricorne, il faut que vous soyez attentifs à vos rêves. Alors, on me dit qu'il y a certains d'entre vous qui rêvaient. Alors, il y a plusieurs types de rêves, mais je ne sais plus si j'en avais fait une vidéo. Bref, il y a plusieurs types de rêves, mais là, on me dit qu'il y a certains rêves où il y a des personnes qui vous transmettent des choses. Il faut que vous les notiez. Donc, dans ce cas-là, vous prenez un carnet, vous allumez le crayon, enfin, vous tic-tic là... sur si c'est un bic, vous voyez, du crayon. Ce que je veux dire, c'est que vous allumez le crayon. Vous mettez le crayon directement à usage, quoi. C'est ça que je veux dire. Comment dire, c'est en train de sonner, donc ça me coupe. Et vous mettez le crayon, je veux dire, parce que quand vous allez vous réveiller, vous allez tout de suite noter, en fait, ce que vous avez, et en quelques secondes, ça peut partir. Donc, du coup, c'est de noter tout de suite, et du coup, votre crayon soit prêt à usage. Et dès que vous vous réveillez, même si c'est en pleine nuit, tout de suite, hop, vous notez ce qu'il y a. Parce qu'après, vous allez vous rendormir, ou voilà, et vous allez oublier. C'est très important parce qu'on me dit qu'il y a certaines choses qui vous sont transmises dans vos rêves. Donc, voilà, le petit carnet avec le crayon à mettre sur votre table de nuit le soir. Avec votre verre d'eau, tout ce que vous voulez. Mais c'est important que vous notiez ce que vous avez dans vos rêves, même si c'est furtif. Parce qu'on me dit que des fois, ça peut être juste des choses, voilà, même si c'est furtif et qu'il n'y a qu'une seule chose, notez-le, c'est très important, mes petits amis Capricorne. Voilà, et bien je vous souhaite une très belle continuation sur votre futur. Et je vous dis à très bientôt. Mes amis Sagittaire et Balance, bien le bonjour. Je vais commencer par mes amis Sagittaire. Juste pour les deux, Sagittaire et Balance, vous pourriez être invité à un repas, à un dîner, à un déjeuner
ou à une fête où on vous invite et vous allez vous sentir un peu étriqué, un peu tout serré, tout coincé, comme si vous n'arrivez plus à respirer en fait. Vous n'arrivez plus à respirer, etc. Parce que il y a un changement d'entourage à faire. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'être incompris. Soit c'est dans des choses que vous faites, soit c'est dans votre travail ou autre, mais vous avez l'impression d'être un peu le mouton en fait de l'entourage, de la famille, et que vous êtes incompris en fait dans qui vous êtes, dans ce que vous faites. C'est comme si vous avez pas vraiment de choses à dire, comme si vous avez rien à dire aux gens qui sont là. Voilà, on ne partage pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc il y a vraiment cette notion-là. Ne désespérez pas. Faites-vous d'autres amis. Les liens de la famille. Quand on dit notre famille, il y a aussi des personnes des fois qui ne font pas partie des liens de sang et qui font partie de notre famille. Notre famille, on peut aussi se la créer soi-même. On peut construire soi-même notre famille. Vous arrêtez pas aux liens du sang. Ou à des gens, oui mais ça fait 25 ans qu'on se connaît, qu'on est amis, nos parents sont amis depuis 42 ans et nos grands-parents aussi, donc non, ça peut aussi changer. C'est à vous de décider que ça peut changer. Donc voilà, vous n'êtes pas compris, vous ne sentez pas compris, donc il y a ça à modifier. Et ne vous en faites pas, n'imaginez pas dans la tête des autres, etc., ce que les autres peuvent penser. L'important, c'est votre bien-être à vous. Et il faut que vous soyez à l'aise quand vous allez sur un lieu et que vous vous amusiez. En fait, si vous êtes invité quelque part, le but, c'est que vous vous amusiez, qu'il y ait des échanges, etc. Et là, je vous vois vraiment, voilà, vous êtes là parce que vous êtes là. Vous êtes là parce qu'on vous a dit d'être là. Sans plus, quoi. Il n'y a pas plus d'échanges. Vous allez passer le repas, mais vous allez plus vous ennuyer qu'autre chose. On ne va pas s'intéresser vraiment et réellement à ce que vous faites. Et du coup, c'est bien dommage. Et des relations, c'est à sens... l'énergie circule entre nous, en fait, entre chaque personne. Alors que là, souvent, c'est à sens unique envers la personne. Et du coup, c'est dommage pour vous. Vous ne méritez pas ça. Et vous méritez d'être avec des personnes qui vous écoutent, qui sont joviales, etc. Donc, c'est important. Alors, mes amis Sagittaires, je commence par vous. Je commence par vous? Non. Oui. Je commence par les balances. Non. Mes amis balance. Mes amis balance. Alors, le message pour vous. D'un point de vue financier, il faut que vous fassiez attention à mettre de côté. Donc à faire des récoltes. Comme le petit écureuil. Comme un petit écureuil, il faut que vous fassiez des récoltes parce que vous allez avoir des dépenses, des frais qui n'étaient pas prévus, qui vont être, qui sont pas drôles, quoi. On n'aime pas trop. Donc soit c'est une facture que vous recevez, soit c'est un redressement de quelque chose. Si c'est un redressement de quelque chose, la facture elle va être salée, d'accord, je vous le dis. Ça peut être votre voiture où il y a un truc qui arrive au dernier moment et du coup vous allez avoir une facture élevée chez le garagiste que c'était pas prévu non plus. Voilà, en tout cas il y a une facture, il y a des frais en fait qui arrivent, ça peut être dans autre chose, mais en tout cas il y a des frais qui arrivent qui ne sont pas prévus et la facture va être salée. Donc faites des économies. Faites votre petit écureuil, faites des économies parce que voilà, ça risque d'être un petit peu pas prévu et ça fait pas plaisir. Donc c'est important que vous fassiez des économies et que vous mettiez de côté. Alors, il y a quelqu'un qui fait du foot. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait du foot, ça peut être un de vos enfants, un de vos amis. S'il y a quelqu'un qui fait du foot, faut faire attention. Alors, on parle d'arthrose. Alors, je sais quand on parle d'arthrose, on peut penser que c'est pour les personnes qui sont âgées. Mais en fait, j'ai pas l'impression. On parle d'arthrose comme si il pouvait y avoir un souci au niveau des os, des muscles. Ou voilà, en tout cas, quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Ça peut être autre, un basket, un ball, etc. Mais quelque chose avec de l'arthrose, ça pourrait être précoce, plutôt, mais en tout cas, il y a ça qui se va bien. Du coup, il peut y avoir des risques de chute, de rupture de tendons, de ligaments, etc. Plus importants.
Donc, voilà, des soucis des douleurs ou les os, les muscles, ça grince, etc. Donc, du coup, il faut que vous fassiez attention à ça. Au niveau du corps, il y a une origine transgénérationnelle. Euh, et certaines choses de votre vie, vous continuez. C'est-à-dire que vous allez foncer, vous continuez à avancer. Mais il y a certaines choses qui pourraient vous rendre la vie plus simple. Et ça ne vous rend pas la vie plus simple parce que vous n'avez pas été travaillé sur vous. Et vous n'avez pas été chercher le pourquoi du comment. Et du coup, ça pourrait être un fleuve beaucoup plus fluide et tranquille. Et ça l'est pas parce qu'il y a ce travail-là transgénérationnel que vous n'avez pas fait. Il y a une origine plus haut que vous, donc au niveau de vos ancêtres, il y a des choses qui sont à trouver, c'est-à-dire que les maladies, les schémas répétitifs, et des fois des blocages qu'on a dans notre vie, des soucis, etc. Des fois, ça vient de notre vie, notre bagage à nous, et puis des fois, ça vient aussi de nos ancêtres qu'on transporte. Et du coup, il y a une origine, une situation qui s'est produite, qui s'est passée au-dessus de vous, et qui fait que quand ça redescend, pouf, nous, on se trimballe ça. Donc, il y a ça à aller chercher, mes amis Balance. Il y a ça à aller chercher, surtout qu'il y a un côté pour certains qui font, alors soit qui font de la musique, qui font quelque chose dans le côté artistique ou dans le côté énergétique, ou que vous êtes thérapeute, etc. Ou vous êtes ça peut être aussi, alors informaticien on me dit, pour moi c'est aussi de la création. Des gens qui sont sur les ordinateurs informaticiens et qui créent des nouveaux logiciels, des nouveaux sites, ça fait partie de la création, c'est créatif. Parce qu'il faut avoir l'imagination de créer des choses, voilà. Et en tout cas, ça active le côté cerveau d'aller créer, c'est-à-dire que ce soit que la personne soit peintre ou qu'elle soit informaticienne, quelqu'un qui va créer des nouveaux logiciels, qui va créer des jeux vidéo, il faut des idées. Il y a ce côté créatif. C'est pas le même contexte, mais il y a ce côté créatif. Et en fait, vous n'allez pas plus loin. Vous avez votre bagage, mais vous n'allez pas, vous dépassez pas les limites en fait. Vous restez dans ce que vous savez faire, voilà, c'est ça. Vous restez dans ce que vous savez faire et vous n'allez pas plus loin. Et du coup, ça, c'est tout le temps dans ce que vous savez faire. Donc la vie va continuer comme ça. Il n'y a pas de souci plus que ça particulier sur les énergies à venir pour vous, d'accord? Ça va rester comme ça. Mais vous restez trop dans ce que vous savez faire en fait. Il faut que vous sortiez de ça et que vous tentiez des choses un peu waouh, un peu c'est la fête foraine tous les jours. En tout cas, il y a ça vraiment à aller travailler, mes chers amis, et à vous recentrer, à aller travailler sur vous, vous recentrer à l'intérieur et vous poser vraiment, parce que j'ai l'impression que des fois vous le dites aux autres, mais vous-même vous le faites pas. Du coup, ça peut pas matcher. Donc il y a cette notion-là, vous êtes des fois un peu dans l'illusion. Je sais que ça fait pas plaisir des fois ce que je peux vous dire, mais c'est pour vous aider et pour que vous en preniez conscience, pour pouvoir le changer. Mon but, c'est que vous soyez tous heureux, bien évidemment. Donc je sais que ça fait pas trop plaisir, mais des fois vous le dites aux autres quelque chose et vous-même vous le faites pas. Et du coup, mes chers amis Balance, c'est à faire. Je vous aime beaucoup, d'accord? C'est à faire et vous verrez que ça sera pour un mieux et vous serez plus alignés. En fait, vous allez sentir à l'intérieur de vous que vous êtes beaucoup plus alignés. Voilà, mes chers amis Balance. Il y a quelqu'un chez vous qui est parti, qui adorait les fleurs et le jardin et les oiseaux. Les fleurs, le jardin, les oiseaux. Et cette personne, elle est partie. Et du coup, c'est un petit clin d'œil pour vous parce que cette personne, elle veille sur vous de là-haut. Et ça, c'est chouette. C'est une personne qui adorait le jardin, les fleurs, les oiseaux. Vraiment dans cet esprit-là. Voilà, mes chers amis Balance. Alors, mes amis Sagittaires, vous êtes les derniers. Aujourd'hui, et la prochaine fois, vous serez les premiers. Voilà, vous serez les premiers, mes chers amis Sagittaires. Alors, mes chers amis Sagittaires, pour celles et ceux qui ont fait une demande d'emploi, qui ont postulé à des offres d'emploi, pour fin octobre, pour moi, vous y êtes. Ok, pour fin octobre, il y a quelque chose qui doit se décanter. Notez bien le 11, 21, 31, 8. Voilà, on est dans ces zones-là, mais en tout cas, je parle en chiffres. Mais pour fin octobre, vous y êtes, sûr. Quand je dis les chiffres là, ça peut être d'autres chiffres qui vont vous faire penser à autre chose. Hein. Mais en tout cas, pour fin octobre, vous y êtes dans votre nouvel emploi. Je sais que ça peut être stressant, mais essayez de profiter quand même d'une pause si vous en avez une cet été. Mais vous allez trouver. Pas d'inquiétude, vous allez trouver.
pas d'inquiétude, vous allez trouver. Vous allez trouver pour, voilà, au plus tard, pour fin octobre, vous y êtes, au plus tard, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a cette notion de, comment dire, il y a cette notion environnementale et animale, c'est-à-dire les causes que vous pouvez avoir profondes, les choses que vous croyez, etc., qui sont à mettre en place dans votre quotidien plus que ce que vous faites. De pas seulement penser les choses, mais de les faire aussi en action. Et il y a ce côté-là, en fait, de le faire en action qui manque. Pour certains sagittaires qui ont une maman qui était très nerveuse, dépressive, peut-être qui prenait des médicaments, voilà, qui pouvaient être déprimés, etc. Vous avez des charges qui sont trop lourdes, qui sont à enlever. D'accord, ça va être important parce que vous avez reçu des choses que vous portez inconsciemment. On porte tous des choses inconsciemment qui sont trop lourdes. Il faut que vous libériez ça. Donc il y a vraiment ça à les libérer. Non, ça ne se fera pas dans un soin énergétique, je le précise, parce que c'est vous qui devez aller bosser. C'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir pour le coup aller le faire pour vous dans un soin énergétique. Quand je parle d'un soin énergétique, parce que je sais qu'il y en a qui vont penser ça au moment où je le dis dans la vidéo, quand je parle d'un soin énergétique, c'est que vous êtes allongé sur une table et il y a quelqu'un voilà, qui fait un soin énergétique et vous faites la momie. Alors rien, vous faites rien, voilà. C'est pas ça que vous devez faire, ok? Quand je dis d'aller travailler sur vous, d'aller libérer, alors il y a des personnes qui peuvent très bien appeler ça un soin énergétique et vous travaillez, vous faites des choses, etc. C'est plus le nom, donc voilà, ça dépend de votre vision des choses, du mot, mais vous ne devez pas faire la momie, c'est ça que je veux dire, ok? Vous devez aller libérer ça, ça va être hyper important, parce qu'il y a ce côté un peu... c'est une impression lassante des fois, même si vous savez l'énergie, vous faites les choses, mais il y a un peu cette sensation un peu lassante et ça vient de là. Et puis il y a certaines phases où vous pouvez vous sentir un petit peu déprimé, vous savez pas trop pourquoi. Il n'y a pas vraiment la cause en fait. Chez vous, il n'y a pas vraiment la cause parce que des fois il y a une situation et donc du coup bah, le résultat c'est voilà la cause. Là c'est pas ça. Chez vous, il n'y a pas de raison en fait. Et ben la raison elle vient de là. Elle vient de là, en tout cas de quelqu'un au-dessus de vous qui a eu un petit peu ce côté là déprimé. Et il faut également que vous alliez travailler donc sur ça et sur les personnes qui, dans votre arbre généalogique, ont mis fin à leur jour. Donc pour les personnes qui, du coup, dans votre arbre généalogique, se sont suicidées, il y a ça à les libérer pour que ben, l'arbre retrouve de la lumière, il retrouve de la légèreté et que vous soyez également libérés. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le lien avec moi si je suis toujours en vie? Et bien le lien avec vous, c'est que, alors soit c'est des liens de date de naissance, de date de décès, de date de gisant, de date de conception, soit tout simplement c'est des liens qu'on a avec telle ou telle personne, parce qu'on a aussi des liens avec nos ancêtres qu'on ne voit pas dans la numérologie, qu'on ne voit pas dans la psychogénéalogie, parce que ben, tout n'est pas forcément matérialisé. On peut s'aider de ces outils, mais il y a aussi des choses, des fois on a des liens avec des personnes parce qu'il y a un pan de l'histoire de l'âme qui est relié à une autre âme, physiquement ça va pas être un chiffre, ça va pas être un numéro, c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est l'âme de l'être humain qui est reliée à une autre âme. Et des fois, on le comprend dans l'histoire et on se dit, ah bah je comprends en fait finalement à la fin pourquoi on m'a dit que j'étais reliée à cette personne. En fait, je comprends maintenant. Et sur le coup, vous allez dire, bah non. Si, c'est très important que vous alliez libérer cette personne-là ou ces personnes-là parce que vous êtes en lien avec elles. Ok, donc ça va être très important et vous allez y arriver sans souci. Je crois en vous, c'est sûr, vous allez y arriver. Ça peut prendre un peu de temps, ça se fait pas en une fois. Ça peut prendre du temps, vous allez devoir peut-être y revenir. S'il y a des émotions, etc., des choses pas faciles, ben, vous les notez, vous travaillez dessus, etc. Mais ça va être important parce que du coup, cette notion de stagnation, au fur et à mesure, le but c'est qu'elle parte et que vous soyez pleinement épanoui dans votre vie. La dernière des choses que j'ai à vous dire, c'est que ça serait bien que vous mangiez plus de choses rouges. Donc des fruits rouges. Fruits rouges, myrtilles, cerises, fraises, de la tomate et des légumes, enfin voilà, tomates, poivrons, des choses rouges. Voilà, vous, ce peps là, des choses rouges. Voilà mes chers amis Sagittaires. Mes chers amis Sagittaires, il y a juste une dernière chose pour les personnes qui se posaient la question
d'avoir des poules. D'avoir des poules, oui, des poules chez vous. Oui, c'est une bonne chose, mais il faut faire attention à l'espace parce que l'espace auquel vous avez pensé, ça va pas leur convenir et ça va pas le faire. Donc pour celles et ceux qui souhaitaient avoir des poules, qui ont des poules chez eux et qu'il y a un changement qui s'est fait, c'est parce que l'espace où vous les avez mis, ça leur convient pas, ça va pas du tout. Faut changer. Faut changer à un autre espace, le jardin, il y a ça qui est vraiment à changer. C'est très important. Regardez également le grain que vous leur donnez. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a également ça qui a changé. Il y a ces deux notions-là qui sont à changer. Bien leur mettre de l'eau évidemment, mais il y a ces deux notions-là qui sont à changer. Voilà mes chers amis Sagittaires. Je vous souhaite une très belle continuation. Si sur votre chemin, une belle continuation et de beaux changements dans les énergies à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À le mettre en commentaire, à mettre un pouce et je vous souhaite de belles énergies à venir à tous et à toutes, à tous les signes et je vous dis à très bientôt.